Bonsoir, je vous propose cette fois de faire un petit peu de géométrie et notamment d'utiliser ce que vous avez trouvé dans le fichier plusieurs variables 1 sur les courbes et les surfaces. Alors je vais commencer par les courbes. Il s'agit des courbes d'équations, voilà, x, disons tout simplement f de x et de y doit être constante, où la fonction f est supposée gentille, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moins C1, si vous voulez, sur un ouvert, voilà, qui contiendrait l'endroit où on souhaite travailler. Alors, quel est l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ces objets? D'abord, il y a la notion de point régulier. Donc un point M est régulier, c'est seulement pris. Ça veut dire que le gradient de la fonction f au point M est différent du vecteur nul. Ça veut dire que ce gradient ne va pas s'annuler. Concrètement, cela signifie que l'une des deux dérivées partielles par rapport à x ou par rapport à y au point M, on va le mettre ici, ce point M, voilà, est différente de 0. Alors on arrive à montrer, en utilisant par exemple le théorème des fonctions implicites, on arrive à démontrer que le gradient, en fait, voilà, je le dessine ici, eh bien il est ce qu'on appelle normal à la courbe. Alors qu'est-ce que ça signifie normal à la courbe? Eh bien, je remonte un petit peu la caméra. Normal à la courbe, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à la tangente qu'on va appeler MT, en disant que T c'est un point arbitraire sur cette droite. Voilà, on est donc dans cette configuration-là. Alors, une fois qu'on a bien compris la géométrie qui est ici, voilà, ici donc c'est perpendiculaire, eh bien, si vous voulez l'équation de la tangente MT, qu'est-ce que vous allez raconter? Ben, vous voyez que le vecteur MT et puis le vecteur gradient, ils sont orthogonaux. Donc en fait, l'équation de cette tangente, ça va tout simplement être le produit scalaire de MT avec le gradient de f au point M, qui doit donner 0. Alors on peut préciser un petit peu ce que donne cette équation. Alors évidemment, le point M, ben, il faut lui donner des noms pour ses coordonnées. On va prendre A et B, si vous voulez bien. Et puis on va supposer qu'on est dans un repère orthonormé, ce qui va nous permettre de calculer facilement les produits scalaires. Donc, si je prends les coordonnées de MT, alors MT c'est, je vais supposer que T c'est XY, voilà. Et donc MT ça me fait comme coordonnées le X-A et Y-B. Le gradient, ses coordonnées, c'est df sur dx au point AB et df sur dy au point AB. Eh bien, si je fais le produit scalaire, j'ajoute ces deux quantités, ça vaut 0, et j'obtiens une jolie équation, c'est l'équation de ma tangente. Donc ça à connaître. Après, quelle droite peut jouer un rôle intéressant dans les petits problèmes de géométrie? Vous avez la normale éventuellement. Alors la normale, c'est la perpendiculaire à la tangente qui passe par N. On va appeler de nouveau N un point courant sur cette droite. Eh bien, vous voyez que si je veux l'équation de la normale, cette fois, j'ai mon gradient qui est là, puis la même qui est là, vous voyez qu'ils sont liés. Alors, pour dire que mes vecteurs sont liés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un déterminant, par exemple. Alors, le déterminant, je prends les notations un petit peu réduites, fx AB. F indice x, c'est la dérivée partielle par rapport à x. F indice y, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Eh bien, là, j'ai les coordonnées du gradient, puis là, j'ai toujours x-1, y-b. C'est les coordonnées de Mn. Cette fois, n, c'est x et y. Cette fois, c'est les coordonnées de n, plus les coordonnées de t. On est d'accord. Donc, si je dis que ce déterminant est nul, je dis que mes deux vecteurs sont liés, donc le point n est sur la normale. Vous voyez, si je développe ça, qu'est-ce que je vais trouver? Quelque chose d'assez simple. Je trouve donc df sur dx AB multiplié par y moins b, et ainsi de moins df sur dy au même endroit, AB multiplié par x moins 1, et ça doit faire 0.
Et là, j'ai l'équation de la droite normale à la courbe. Donc voilà un petit peu de géométrie simple sur les courbes. Si vous voulez, on peut regarder ce qui se passe sur une surface, mais c'est à peu près pareil. J'efface un petit peu le tableau, en faisant attention de ne pas le faire tomber, parce que c'est une installation un peu fragile. Alors, regardons maintenant une surface. Voilà, une surface. Voilà, ça c'est en ligne cachée, je l'appelle S, cette surface. Et puis elle a une équation qui est f de x, de y et de z, qui doit faire 0 ou une constante, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Imaginez par exemple que c'est une sphère, que ce sont les sphères centrées d'origine. Eh bien, l'équation, ce serait x2 plus y2 plus z2 égale le rayon au carré, R2, voilà, R2 constante. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de calculer cette fois? Ben, c'est toujours pareil. Si je me place en un point M de coordonnées ABC cette fois, parce qu'il faut 3 coordonnées, et on suppose que ce point M est régulier, ça veut dire que le gradient ici n'est pas nul, eh bien je vais avoir de nouveau un gradient qui va se positionner normal à la surface, c'est-à-dire qui va être perpendiculaire, orthogonal, pardon, au plan tangent que j'ai essayé de représenter ici, plan tangent à la surface. Alors, si je veux calculer l'équation de ce plan tangent, bien, comment je vais faire? J'efface mes coordonnées. Hein. Voilà, je vais prendre un point Q ici, dans ce plan tangent. X, Y, Z, c'est les coordonnées de Q. Et puis il faut que je dise, vous voyez que là j'ai un angle droit, hein, c'est-à-dire que le produit scalaire de MQ avec le gradient, ça fait 0. C'est comme tout à l'heure pour la courbe, sauf qu'il y a une composante en plus, et quand je calcule ce produit scalaire, ben, j'obtiens bien sûr df sur dx au point ABC par x moins 1 plus df sur dy au point ABC multiplié par y moins b plus le terme df sur dz au même endroit, hein, multiplié par z moins c, et ça fera 0. Voilà, et là j'ai l'équation de ce plan tangent qui peut me permettre de faire un petit peu de géométrie sur la surface. Voilà. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous proposer un petit exercice, alors, non pas sur les surfaces, mais un petit exercice sur les courbes. Alors, je vais tirer un trait, voilà, réussi, et je vais vous proposer une courbe assez simple. Alors, voilà un repère orthonormé. Et puis, je vais prendre une courbe d'équation, alors x carré plus 2y au carré, et on va dire que ça fait 4. 2x2 plus 2y2 égale 4. Alors, je pense que vous avez reconnu une ellipse. Si y s'annule, vous voyez que x vaut 2. Parfois, il peut valoir moins 2 aussi. Et si y s'annule, et si x s'annule, eh bien c'est y2 qui est égal à 2, donc là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus grand, vous allez avoir racine de 2 et moins racine de 2, et vous avez une ellipse qui fait quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas très bien dessiné, mais c'est pas si mal. Voilà. C'est une ellipse de grand axe OX et de petit axe OY. C'est porté par OY. Alors, je voudrais résoudre un petit problème tout simple. Je voudrais me donner un point, alors pas trop compliqué pour les calculs, je vais prendre le point F d'abscisse 4 et d'ordonnée 0, il est sur l'axe. Et puis j'ai envie de résoudre ce petit problème de géométrie, c'est-à-dire je voudrais trouver des points où la tangente à l'ellipse passe par le point F. Alors, vous voyez de manière évidente que la situation est symétrique par rapport à x, c'est-à-dire que je vais avoir deux points, hein, comme ça, ils auront la même abscisse et des ordonnées opposées, et c'est ces points que j'aimerais trouver. Alors, comment je vais procéder? Je vais tracer la surface. Voilà. Alors, la première chose, c'est de se dire, le point que je cherche, je vais appeler ces coordonnées AB, puis je vais les calculer. Alors, pour ça, j'ai besoin de l'équation de la tangente au point AB. Alors, j'applique ce qu'on vient de voir ensemble. Vous voyez qu'ici, la fonction f de x et de y, c'est x2 plus 2y2.
alors je calcule les dérivés partiels. df sur dx, c'est 2x, pas trop compliqué. Au point AB, ça fait 2a. Et puis là, j'ai un terme en x moins 1. Ça, là, je suis en train d'écrire l'équation de ma tangente, hein, qui est ici. Et après, je calcule le df sur dy, 4y au point B, 4b. Et puis là, j'ai y moins b. Et ça doit faire 0. Voilà. On va travailler un petit peu cette équation, c'est facile. Alors, vous avez 2ax, vous avez 4by, puis vous vous apercevez que vous pouvez mettre en facteur les signes moins et un 2, moins 2. Et là, qu'est-ce que vous allez trouver? A au carré, plus, et puis là, j'ai le 4, donc 2b2. Voilà, 2b2, et ça fait 0. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'équation de l'ellipse ici. Donc, A2 plus 2B2, n est sur l'ellipse, ça vaut 4. Et là, j'ai donc moins 8, et je trouve une jolie équation de tangente, 2ax plus 4by égale 8. Voilà, ça c'est l'équation de la tangente à l'ellipse au point de coordonnées AB. Donc ici, tous les points sont réguliers, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Bien, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est-à-dire que je passe par le point F, c'est-à-dire que y vaut 0 et x vaut 4. Donc vous voyez ce que ça fait, hein, ça fait 8a égale 8. 8a, hein, y vaut 0, x vaut donc 4. Donc je suis à 8a égale 8, c'est-à-dire a égale 1. Donc l'ellipse, l'abscisse du point que je cherche est ici, elle vaut 1. Puis si je veux le b, eh bien j'écris l'équation de mon ellipse. Alors x2, ça ferait 1 au carré, plus 2, il me manque le b, ça fait 2b2, et ça fait 4. Vous voyez comme moi que 2b2 ça fait 3, que b2 ça fait 3,5, et que donc b c'est racine de 3 sur 2, avec un plus ou un moins, parce que je peux être soit au-dessus ici, soit en dessous ici. Donc voilà un tout petit exode géométrique qui utilise un petit peu les données que je viens d'exposer. Et vous en avez qui sont proposés sur le fichier que je vous ai donné avec les solutions qui sont un petit peu plus techniques. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.